Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors, je prends ce moment, le jour de la Saint-Valentin, pour partager du coup les messages qui ont envie d'arriver à toi. Donc, c'est tourné le jour de la Saint-Valentin, mais ça reste une guidance intemporelle. Ce message, il te trouvera quand c'est le bon moment pour toi. Je vais te proposer de faire un choix. J'ai sélectionné deux cartes que j'aime beaucoup. La première, ça va être Hello Sunshine. J'ai tiré des cartes qui sont placées à l'intérieur, donc je te laisse prendre le temps de regarder et de voir si cette carte, elle t'appelle. Et puis la seconde, c'est Have a lovely day. Je te laisse aussi prendre, ressentir l'énergie de chaque carte et faire ton choix. Si aucune des guidances, tu te reconnais dedans, eh bien, passe ton chemin, il y a aucun souci, il y a plein de guidances sur YouTube, il y en aura une pour toi. Et puis, tu peux être attiré par les deux choix, c'est possible aussi. Et peut-être que voilà, tu auras tous les messages qui vont résonner avec toi, seulement certains peut-être aussi. Donc, fais preuve de discernement. Tu dois le sentir, si c'est pour toi, voilà, tu vas avoir des sensations particulières. Donc, je te laisse transposer à ta situation et, et voilà, bénéficier des énergies que je transmets au travers de cette guidance pour que ce soit bénéfique pour toi. Alors, on va commencer avec Hello Sunshine. J'ai tiré des cartes de différents oracles et on viendra compléter au besoin au fur et à mesure de la guidance. Alors là, c'est vraiment une guidance ouverte où je demande, pardon, des messages de la Saint-Valentin pour toi, des messages là, avec cette énergie qui peuvent être utiles pour toi, pour avancer, pour gagner en énergie, pour peut-être lâcher prise aussi sur certaines situations. Donc c'est parti. Alors on commence avec une carte qui nous vient de l'oracle d'Eros. Et là, c'est un archétype féminin en fait. Donc que tu sois un homme ou une femme, hein, tu prends tu prends ce qui résonne pour toi. Ça marche pour les deux. Mais voilà, cette carte, l'idée, ça va être que si tu te reconnais dans cette carte, cette guidance, elle est pour toi. Si tu te reconnais pas, va voir la deuxième ou une autre. Mais ça doit te parler dès le départ. Donc l'éthéré, je vais prendre le livret, c'est pas très long. Ça va nous permettre de poser le cadre et de voir ce qui résonne ou pas. On y est. La reine de l'extase. Notions clés: félicité, transe, pureté, enchantement, délicatesse, sensibilité, silence et respect. La proposition: et si tu accédais au vertige multidimensionnel? L'éthérée est une femme délicate et paisible dont la présence sensible transporte autant qu'elle trouble. À la fois sexy et insaisissable, c'est cette double polarité qui la rend irrésistible. D'une apparence féminine angélique, sa beauté évanescence réveille la soif de pureté de ses prétendants, qui ne peuvent faire autrement que de l'aborder avec soin et le plus grand respect. Ses traits fins et sa sensibilité extrême peuvent en effet d'abord faire croire à une apparition, d'où l'impression déroutante que son corps n'est pas fait de chair. Car comment jouir d'une âme irréelle, de celle qui rayonne de l'essence de la vertu? C'est pourquoi l'éthéré suscite l'émerveillement autant que le conflit intérieur. Mais l'émoi que crée cette fragilité apparente l'emporte et impose d'elle-même la douceur et la retenue. Ainsi ses amants révéleront-ils à son contact leur délicatesse en prenant le temps de la découvrir et de se découvrir à celle qui les captive. Je vais pas aller plus loin. C'est pas forcément nécessaire d'aller plus loin, mais en tout cas, voilà, l'énergie, c'est vraiment ça. Donc, si tu es une femme qui me regarde, on est en train de parler de toi, donc ça va peut-être même révéler des côtés de toi dont tu n'as pas conscience, mais tu vas le sentir hein, si ça te touche. Et puis, si c'est un homme qui me regarde, peut-être que ça va te permettre de mieux comprendre la personne qui occupe ton esprit. On va continuer. Là, j'ai pris l'oracle La magie de l'amour. On nous parle de la gardienne de la voix du cœur et derrière, la gardienne du renouveau lumineux. Donc j'aime beaucoup l'énergie qui se dégage de ces cartes parce que la personne concernée, en fait, c'est vraiment une personne qui est pas... qui me paraît quand même assez hors du commun. C'est une personne qui est là pour transmettre la lumière et ça se confirme parce que derrière, j'ai pris une carte de l'oracle d'Alice au Pays des Merveilles qui vient nous dire « briller comme une bougie ».
Vous vous en sortirez quoi qu'il arrive. Donc il y a un côté peut-être là que je ressens qui est peut-être pas évident à vivre, parce que pour devenir la gardienne de la voix du cœur, souvent on expérimente, la souffrance du cœur en fait. Peut-être que, tu es quelqu'un qui a vécu des expériences amoureuses, difficiles qui ont pu, provoquer de la tristesse, des sentiments vraiment, qui ont été difficiles à vivre. Mais pourtant, tu pas cessé d'y croire, en fait. Peut-être que par moments, tu as un peu fermé ton cœur pour te protéger, mais je crois que tu jamais cessé d'y croire, tu vois? Et ça, c'est important. Et pourquoi tu jamais cessé d'y croire? Parce que, toi, tu es quelqu'un qui croit à la magie, en fait. Tu quelqu'un qui sait que tout est possible on peut tout transformer, en fait. On peut, d'histoires vraiment qui sont douloureuses, tu as conscience, je pense, qu'on peut en faire quelque chose, qui va faire grandir, qui va permettre de reprendre confiance en soi, de retrouver, sa solidité intérieure pour pouvoir vraiment devenir un phare pour les autres, en fait. En expérimentant ces difficultés, tout en gardant le cœur ouvert, tu deviens une preuve vivante en fait que la vie est pas toujours facile, voilà, qu'il y a des moments de souffrance, mais que quelque part ça fait partie aussi du processus pour pouvoir vraiment reconnecter à son cœur, prendre soin de soi, apprendre à se connaître, se valoriser, devenir sa propre lumière pour ensuite illuminer le monde, tu vois. Ensuite, toujours avec l'oracle d'Alice au pays des merveilles, on a la carte au service d'un lapin. Au service d'un lapin, respecter le monde animal. Peut-être que toi, tu es quelqu'un qui aussi a appris à ouvrir ton cœur auprès des animaux. Il y a beaucoup de personnes en fait qui vont connecter à cette ouverture du cœur, pardon, aussi par le biais des animaux, parce que les animaux sont vraiment des enseignants de l'amour inconditionnel. Un animal, quand il te donne son amour, il n'y a pas d'attente en fait. Voilà, c'est pur. L'animal, il force pas en fait, tu vois. Donc c'est intéressant. On va voir ce qui sort ensuite. Ok. Donc on a la carte de la gratitude. Là, c'est l'oracle No Bad Days. Donc cette gratitude, c'est quelque chose, à mon avis, que tu as appris à cultiver, en fait. Et c'est ça qui fait que tu es devenu vraiment quelqu'un de très lumineux qui va être capable de traverser la vie avec ses hauts et ses bas, tout en gardant un cœur ouvert et cette reconnaissance d'être en vie. Et voilà, ok. Libération. Ça, j'ai l'impression que c'est peut-être ce que tu es en train de vivre actuellement, en fait. Une forme de libération où tu commences à te rendre compte que la cage là dans laquelle tu étais, et peut-être dans le cadre d'une relation amoureuse, c'est possible, mais ça peut être dans d'autres cadres, hein. Tu viens de comprendre que la porte, elle était ouverte et qu'en fait, tu avais juste à t'envoler, tu vois. Donc c'est peut-être ça que tu es en train d'expérimenter en ce moment. Et ce qui arrive pour toi, c'est de l'abondance, en fait. Et l'abondance, pour moi, tu vois, cette carte, hein, on a de tout dans la corne d'abondance, hein. Il y a des fleurs, il y a des légumes, il y a des noisettes. L'abondance, en fait, c'est d'avoir tout ce dont on a besoin en vie en surplus, en fait, tu vois. C'est vraiment, je pense que toi, tu as appris à te déconnecter du manque, en fait. Et à venir connecter justement à cet amour, à cette énergie d'abondance, tout simplement parce que t'aimes la vie en fait. T'as appris à t'aimer, à aimer la vie et à t'accorder ta propre liberté. Donc je ne sais pas du tout, voilà, si on revient un peu sur la Saint-Valentin, je ne sais pas du tout si t'es quelqu'un qui va être en couple ou pas, mais peu importe, c'est pas vraiment le sujet. Toi, t'as compris que de toute façon, euh, le plus important, c'était d'être dans ton cœur, d'être en accord avec ton cœur, avec tes valeurs, et que c'est de cette manière que tu allais pouvoir te sentir libre, et puis aussi diffuser cette lumière autour de toi. Alors ça, c'est les cartes que j'avais tirées en amont, mais j'ai envie de venir compléter et peut-être de questionner un petit peu cette guidance. Euh, je vais prendre l'oracle de la voix des êtres stellaires. J'aimerais peut-être qu'on te donne des précisions sur ce rôle de gardienne du renouveau lumineux et de gardienne de la voix du cœur. Pourquoi tu t'es incarnée, toi, en fait? J'avais pas du tout prévu que ça parte dans cette direction, mais hmm, c'est comme ça. Je suis ce qui vient. Donc pourquoi est-ce que tu t'es incarnée
Pourquoi est-ce que tu as eu ce parcours? Heu, Quels sont les messages pour toi? Ancêtre stellaire, secret ésotérique, sagesse perdue, quête. Bah oui. Toi, t'es voilà, certainement une, très vieille âme, qui a certainement dû s'incarner en dehors de cette planète Terre et qui détient en fait une sagesse, une forme de sagesse, peut-être des connaissances ancestrales auxquelles tu es en train de te reconnecter, soit ça va arriver, soit c'est déjà là, en fait. Mais tu vois, là, je vois l'Égypte avec les pyramides, mais ça peut être, toute forme de sagesse ancestrale. Donc toi, tu as compris, en fait, que c'est dans la connexion à ton cœur que tu peux vraiment œuvrer dans le monde, en fait, et que tu es là pour transmettre. Je sais pas ce que tu fais, si tu le fais déjà ou voilà, tu peux le faire de différentes manières, mais je pense que toi, tu es vraiment quelqu'un d'assez sage. Je pense qu'on vient te voir, facilement pour chercher ta sagesse, tu vois? Patience, il n'est pas encore temps, tout s'aligne. Peut-être qu'il y a une forme de frustration un peu, et d'impatience là dans parce que je pense que tu sais que tu es là, tu t'es incarné pour œuvrer pour le collectif, pour devenir ce phare-là, pour d'autres personnes, mais pour toi-même en priorité, hein. C'est toujours, d'abord pour soi et puis ensuite, quand nous on s'est donné suffisamment et qu'on s'aime et ben, c'est là qu'on va pouvoir vraiment, délivrer aussi tout cet amour autour de nous. Mais, je pense qu'il y a une forme d'impatience là et on te demande justement de ralentir, d'aller peut-être plus en profondeur encore et d'accepter que, le plan divin est en train de s'aligner, d'accord? Toi, tu as fait, tout ce que tu avais à faire, je pense que tu es prête ou prêt, mais attends, peut-être que le monde, il est pas encore tout à fait prêt à recevoir ce que tu as à offrir. Mais tu vas le sentir quand ce sera le bon moment, clairement. J'ai envie d'en mettre une autre avec le même. Quel est le message pour toi? Tous les chemins mènent à la source, autorité intérieure, intuition, regarder vers l'intérieur. Donc moi, ce que je crois, c'est qu'il y a encore peut-être besoin, justement, notamment pendant ces formes d'impatience, là, quand tu aimerais bien que les choses, elles se mettent en place, que tu puisses voir hein, tout ce que tu perçois, là, toi, dans le monde invisible. Tu dois être impatiente ou impatient de le voir matérialiser dans ta vie. Mais on te rappelle que, en fait, tu peux vraiment t'y connecter, en fait, par ton intuition, par des formes d'introspection, tu peux ressentir les choses comme si elles étaient déjà là dans la matière. Elles le sont déjà là dans l'énergie, mais laisse le temps aussi pour que ça puisse devenir matière, en fait. Tu vois, c'est vraiment ça que je ressens. Ok. Alors, je vais en prendre une dernière avec un conseil, du coup, peut-être pour toi, là, qui reçoit ce message, de l'oracle Le Souffle des Amazones. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, bon, en fait, elle était déjà sortie et elle m'appelle, donc je vais pas en chercher une autre. C'est vraiment la carte le cœur. Les difficultés révèlent les forces. Voilà, vraiment, ça parle. Peut-être que justement, voilà, cette impatience, ça crée un peu de difficulté. T'as l'impression que c'est pas aussi fluide que tu voudrais, mais on te rappelle que tout ça, t'inquiète pas, c'est en train de s'aligner. Et en fait, pour œuvrer comme tu vas le faire, c'est super important que, tu aies de la force et la force, c'est aussi de savoir ralentir, d'accueillir, trouver la paix, cette forme de paix intérieure, en fait, où tu sais que tout est juste, tu sais que tu peux te connecter à l'amour de la source, tu sais que tu es pas seul et tu sais que tout arrivera au bon moment. Donc voilà, reviens dans ton cœur, fais confiance, continue d'avancer, soigne ton énergie. C'est ça, hein, en fait, toi, tu es la gardienne du renouveau lumineux, donc ça veut dire que ton niveau d'énergie tu vas avoir besoin qu'il soit extrêmement élevé pour pouvoir, œuvrer, sur ce que enfin, voilà, sur ce que tu as envie de faire là, ce projet peut-être qui t'impatiente. Heu
tu vas avoir besoin d'avoir beaucoup d'énergie, en fait. Donc profite de ce temps qui t'est offert si les choses, elles sont pas encore là comme tu voudrais. Reviens à la gratitude pour te rappeler, pourquoi tout ce qui est là est déjà, formidable. Reste bien connecté à ton cœur et fais confiance, tout est en train de s'aligner. Voilà. Bah, écoute, j'espère que cette guidance t'aura parlé. Elle était spécifique, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle parte dans cette direction, mais voilà, le message avait besoin de passer. Donc n'hésite pas à partager, à commenter aussi, à me dire si ça t'a touché, pourquoi. Ça m'intéresse en fait, parce que c'est toujours un peu spécial de délivrer ce type de message. Mais voilà, ça fait du bien d'entendre pour qui ça résonne en fait. Et ça donne envie de continuer. Je te remercie, je te souhaite une belle journée et une belle Saint-Valentin si tu me regardes le jour de la Saint-Valentin. Et sinon, ben, une belle journée tout court. À bientôt! Bienvenue à ceux qui ont fait le choix Lovely, Have a Lovely Day. Donc cette carte que j'aime beaucoup, que j'ai choisie pour ma part. Donc j'ai hâte de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Oui, je choisis pas toujours les guidances, mais là j'avais envie de me prêter au jeu aussi. Et de toute façon, il y a toujours des messages qui passent autant pour vous que pour moi. Donc je prends. Alors, avec cette carte, moi déjà, je sais pas pourquoi j'ai envie de parler de la carte, parce que je sens vraiment beaucoup de douceur dans ce paysage, là, cette petite table. C'est très simple, mais à la fois, je trouve ça hyper. J'adore quoi. J'adore l'ambiance. J'ai envie d'être sur cette chaise à prendre mon petit café au milieu des fleurs, et j'imagine vraiment cet endroit comme étant très paisible. Donc il y a peut-être une envie vraiment de douceur là, tu vois? Ce que je ressens en tout cas. Alors je vais commencer avec l'oracle d'Eros et cette première carte, ça va être pour définir, la personne qui va regarder cette vidéo ou peut-être la personne à laquelle tu penses en regardant cette vidéo. Donc on a la carte du poète qui sort en premier. Donc ben c'est marrant, hein, le poète avec la plume. Moi ça me parle à différents niveaux parce que cette douceur là que je ressens, ouais, ça pourrait très bien être l'ambiance d'un poème, tu vois. Donc le poète, qu'est-ce que ça vient nous dire? Le roi de l'éloquence. Notion clé: inspiration, sensibilité, beauté, célébration, musique, raffinement, harmonie, grâce. La proposition: et si tu te servais des mots pour exciter? Le poète est un homme délicat, sensible à l'émotion et à l'excitation qui véhiculent les mots. Loin d'être un grand bavard, il préférera au long discours du séducteur les quelques formules bien senties de sa composition. Car le poète est un artiste qui crée d'abord pour sa libido, laquelle se nourrit essentiellement d'images, de sons et de phrases gracieusement harmonieuses. Connaissant les mécanismes de son désir, il s'offre ce qu'il réclame avec grand plaisir, plaisir qu'il communique à ses partenaires et qui se sentent flattés et excités de participer à ce bel hymne charnel. En esthète qui sait apprécier la beauté à sa juste valeur, le poète célèbre par sa science la grâce et la sensualité de ses amantes, qui jouissent alors de l'incomparable privilège de se sentir les muses de l'amour charnel. Elles se laissent adorer avec gratitude, adorant à leur tour celui qui leur fait le précieux cadeau de reconnaître leur inspirant attrait. Ainsi les mots du poète caressent-ils l'autre et viennent-ils chatouiller leur envie de faire de même, de se laisser aller à la célébration de la beauté, réveillant ainsi également leur créativité poétique. Le poète est par ailleurs un amant qui fait tout avec délicatesse. Ses caresses, ses baisers et sa jouissance se font avec finesse, avec bon goût, pourrait-on dire. D'où le succès qu'il a auprès de la gente féminine, auprès de la féminité en général, qui aime recevoir cette douceur et qui sait en reconnaître la valeur. Je vais pas aller plus loin. Alors on le prend vraiment en fonction de cette situation, on le prend sous l'aspect libido, mais on peut aussi le prendre sur comment moi je décide de vivre ma vie, qu'est-ce qui est important pour moi, et on peut vraiment se créer une vie avec cet univers poétique, quoi. C'est-à-dire que des fois on est dans des situations de vie qui nous conviennent pas. Bah, l'idée c'est moi je parle beaucoup de manifestation consciente et mon outil favori c'est celui de l'écriture pour manifester, donc cette carte elle me parle beaucoup et peut-être que vous avez besoin d'entendre ça aussi que, soit c'est déjà très poétique dans votre vie, ça vous convient, vous vous sentez vraiment,
à votre place et c'est agréable à vivre et c'est génial et on continue comme ça et on continue de rêver et d'écrire la suite de son histoire. Soit, pour certains, on a la carte de l'auto-sabotage derrière. Ça va être l'occasion, là, avec cette guidance, de peut-être vous dire comment, si ça résonne hein, pour toi, là, ce que tu as entendu, si ça résonne pour toi et que c'est ce à quoi tu aspires, hein, cet environnement poétique, la beauté, la grâce, les mots, la douceur, la délicatesse, eh bien, là, cette guidance, ça va être l'occasion de te dire finalement, peut-être que là, aujourd'hui, je vis pas ce que j'ai envie de vivre et je suis dans une forme d'auto-sabotage, dans une prison, dorée, hein. En plus, c'est drôle, j'ai fait un post ce matin sur Facebook où je parle de la prison dorée, mais en fait, la prison, elle est toujours mentale, tu vois? Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, aussi compliqué, cela puisse paraître, et tu toujours la clé pour sortir de ta cage, tu vois? Ça va te demander certainement des efforts, du courage et cetera, mais si tu te sens enfermé dans une cage, pour moi, c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, on est libre, en fait. On choisit de vivre ce qu'on expérimente, même si parfois, on doit accepter aussi que la vie, elle est faite de cycles, de hauts et de bas. Mais en tout cas, rappelle-toi que quand tu te sens coincé, finalement, tu as toujours la clé, d'accord? Et ça va demander souvent, de changer de regard sur la situation pour envisager comment ça pourrait être justement plus doux, plus poétique, plus agréable, plus aligné à qui tu es, en fait. Derrière, on a la carte de l'amour, donc en fait, c'est vraiment ça, hein. On te dit: «Tu as toujours 2 voix en toi», hein, tu vois? Tu as la voix du mental parfois qui peut être un peu, l'auto-saboteur là, tu vois? Qui te fait croire que tu es coincé. Mais si tu écoutes la voix de l'amour, là, si tu écoutes ton cœur, tu sais qu'il y a toujours une autre issue et que tu es venu pour expérimenter l'amour, tu vois? Donc je sais pas ce que tu vis, mais hem, rappelle-toi que tu as toujours le choix. Et les choix, ça se fait avec son cœur, avec soi-même, tu vois? Tu peux écouter ce qui se passe autour de toi, mais en fait, la réalité, c'est qu'il y a que toi qui sais ce qui est bon pour toi. Et j'adore la carte qui suit parce que c'est l'oracle, Alice au pays des merveilles. On te dit: «Suivez vos propres conseils. Ayez confiance en vous. Vous savez ce qui vous convient». Donc c'est pas à ton environnement de te dicter ce qui est bon pour toi ou pas. Tu le sais, d'accord? Et même si parfois tu crois que hem, ce que tu désires, n'est pas accessible, en réalité, tu as toujours une clé pour t'en sortir. Au besoin, fais-toi aider, tu vois? Parce que, tu pas destiné à vivre quelque chose dans lequel tu te sens enfermé. On appuie encore un petit peu, sur le clou, réveillez-vous, donc réveille-toi. J'espère que cette guidance, en tout cas, enfin voilà, qu'elle fasse son chemin pour les personnes qui en ont besoin, mais cette guidance, c'est peut-être le déclic dont tu as besoin pour te dire: «Non mais oh, je suis pas coincée en fait, j'ai toujours le choix, j'ai le droit d'écouter mon cœur, je peux créer cette vie, dans laquelle, c'est doux, c'est amour, c'est léger». C'est pas de l'utopie en fait, hein, ça existe et on y a tous le droit. Mais souvent, on se rend pas compte que c'est nous notre propre auto-saboteur. On s'enferme dans des situations, hem, alors qu'il y a toujours, voilà, un moyen de reconnecter à l'amour. Comment je peux me donner de l'amour dans cette situation, hem, et ne pas m'oublier, en fait? Et vraiment, on te dit: «Réveille-toi, c'est ton moment, c'est maintenant. C'est pas dans 10 ans, c'est maintenant». D'accord? Voilà, la vie, elle est plus ou moins longue, plus ou moins courte, on n'en sait rien et c'est pas pour rien qu'on n'en sait rien, c'est pour pouvoir l'expérimenter de la manière la plus optimale, en fait. Et moi, je crois que la seule chose qui compte dans cette vie, c'est d'être heureux. Donc à partir du moment où on n'est pas heureux et que ça dure dans le temps, c'est intéressant de se questionner sur comment ça pourrait être mieux. Ensuite, j'ai pris, l'oracle No Bad Days et donc on a la carte Good Vibes Only. Donc moi, ce que j'ai envie avec cette carte, c'est vraiment de te dire: tout est énergie, tu es un être énergétique. Si tu te sens à plat, coincé, enfermé, t'es pas à ta fréquence, optimale, tu vois? Tu peux, voilà, normalement, enfin normalement. En tout cas, plus on est vrai, plus on est soi, plus on écoute son cœur, plus on vibre haut, en fait. Donc là, je t'invite vraiment, si ça te parle, hein, c'est une invitation à, commencer à regarder ce qui draine ton énergie et au contraire ce qui élève ton énergie. Parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir vivre une transformation. Tu vois, en plus, moi, avec cette carte de la transformation, ça me fait penser que tu pourrais très bien faire un rituel. Pourquoi pas, là, avec l'énergie de la Saint-Valentin, parce que
Je sais pas si ça te parle la notion d'égrégore, mais en fait, quand, on est beaucoup dans le collectif à mettre des énergies dans une certaine direction et c'est ce qui se passe à la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. Alors certains, vont vivre ça super, de manière super agréable parce qu'ils sont heureux en couple et c'est génial. D'autres, vont, prendre cette journée comme une autre et c'est très bien aussi. Et pour d'autres encore, peut-être ça va être, une journée particulièrement difficile parce que ça va venir montrer le décalage entre ce que tu vis et ce que tu aimerais vivre. Mais sers-toi de ça, en fait. Sers-toi de cet égrégore-là de la Saint-Valentin et viens te reconnecter à ce que tu as vraiment envie de vivre, tu vois. Et moi, je vois deux papiers. Donc, je te partage ça, hein, tu fais seulement si tu as envie. Mais si tu es pas en train de vivre ce que tu as envie de vivre, tu peux, par exemple, lâcher sur papier tout ce que tu vis qui ne te convient pas et derrière, pour vraiment dire c'est fini ça, tu déchires ou tu brûles en fonction. Hein, prends pas de risque. En tout cas, si tu brûles, tu te mets dans les bonnes conditions pour le faire. Mais soit tu brûles, soit tu déchires. Mais en tout cas, tu dis ça, c'est terminé. Et ensuite, tu fais une nouvelle lettre et tu écris ce que tu as envie de vivre comme si tu étais déjà en train de le vivre. Je suis en train de vivre ça, je suis dans l'amour, je suis comblée, même si c'est pas vrai, d'accord? C'est vraiment le principe de la manifestation, c'est de faire comme si c'était déjà là. Donc tu vas pouvoir, en faisant ce petit exercice, déjà t'alléger de tout ce que tu as sur le cœur ou dans la tête et que tu veux pas forcément regarder, sans filtre la première lettre, vraiment sans filtre. Tu lâches tout, tu brûles ou tu déchires, et ensuite là tu viens te connecter à ce que tu as vraiment envie de vivre pour t'aligner énergétiquement à ce que tu as envie de vivre, d'accord? Et après, hésite pas à la relire cette lettre, à te mettre je sais pas, à faire un plan des rêves avec des photos qui vont te matérialiser ce rêve pour que, ben voilà, ça guide ta vie en fait, que ça te permette de prendre des choix qui vont être alignés à ce que tu as envie de vivre et de cultiver cette foi que c'est en route en fait. Et tu vois, derrière, on a la carte du pouvoir intérieur. Eh ben, c'est exactement ce que je viens de t'expliquer, en fait. C'est d'abord à l'intérieur que ça se passe. C'est tant que l'auto-saboteur, il est aux commandes, c'est-à-dire ton inconscient et tes blessures, et c'est normal, hein, on le fait tous, d'accord? Ben, en fait, tu subis ta vie. Le jour où tu te reconnectes à ton cœur, à l'amour, à la confiance, à la foi, et puis que du coup, tu prends des décisions pour te respecter, pour t'honorer, pour croire en toi et commencer à manifester cette vie qui te plaît vraiment, et bien là, tu es dans le pouvoir intérieur et du coup, tout l'univers se met à l'œuvre avec toi pour pouvoir créer cette nouvelle réalité. Ben, elle était super cette guidance. Moi, je l'ai adorée. En tout cas, j'ai adoré l'énergie. En plus, c'est celle que j'avais choisie, donc c'est top. Je vais finir. J'ai complété sur la première avec l'oracle des êtres stellaires, et donc j'ai envie de prendre une carte aussi pour cette guidance. Donc, hop, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà. Alors, si t'as pas compris avec ça, appel, don inné, formation, il est temps d'agir. Donc là, en fait, ça fait 2 fois qu'on te dit, en gros, réveille-toi, c'est ton moment. Là, réponds à l'appel. En fait, il y a ton âme qui pousse là, donc t'es appelé à créer un changement, à te mettre en mouvement, à peut-être te former à quelque chose. Je l'ai pas fait pour le premier choix parce que ça s'y prêtait pas, mais je t'en parle là dans cette guidance. J'ai créé un programme qui s'appelle 30 jours pour devenir l'architecte de ta vie. C'est un programme moi qui que j'ai canalisé et qui transforme ma vie parce qu'en fait j'y ai regroupé tout ce que je sais de la manifestation consciente et des rituels, des techniques pour pouvoir te permettre de retrouver le calme intérieur même dans les tempêtes émotionnelles. Quelque chose qui va te permettre aussi de poser ta vision, d'être beaucoup plus clair sur ce que tu as envie de vivre, ce que tu as envie de transmettre, ce que tu as envie de rayonner. Donc si ça te parle, n'hésite pas à venir vers moi pour connaître les modalités du programme. Mais clairement, ton âme, elle te pousse à aller vers quelque chose. Donc écoute, 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 arrête de te saboter. Et pour finir, je vais prendre l'oracle, le souffle des Amazones, avec une carte aussi, pour avoir un conseil. Donc on va voir ce qui sort. Reconnecte-toi. Reprends tes forces. Donc je sais pas ce qu'il y a eu, si c'est la vie qui fait qu'à un moment donné tu t'es un peu déconnecté de ton cœur, ou si tu as vécu des choses qui t'ont bouleversé et qui ont fait que tu t'es un peu déconnecté. Là en tout cas maintenant on te dit reconnecte-toi,
t'es guidé, t'es pas seul. C'est d'abord de toi à toi, tu vois, que tu dois prendre des décisions. Pour moi, tu as vraiment quelque chose de particulier et là, on te pousse à le faire. Mais tu dois le savoir. Je pense que tu le sais. Je pense qu'il y a quelque chose qui t'appelle, qui est pas forcément là, qui crée un peu d'impatience, mais en réalité, tu as toutes les clés. Tu sais. Et donc voilà, je te le répète, si tu as besoin euh, de te faire accompagner ou même d'avoir des clés pour savoir comment on peut écouter son cœur, comment on peut se reconnecter, comment on peut devenir le créateur et non plus celui qui subit sa vie, eh bien tu sais où me trouver. Et ben je te remercie en tout cas de m'avoir écouté. N'hésite pas à partager tes ressentis sur cette guidance. Pour moi, c'est précieux aussi d'avoir tes retours. Et puis à partager cette guidance aussi qui pourra peut-être aider d'autres personnes qui en ont besoin et bien sûr à liker pour donner de la visibilité, que mon message puisse circuler. Je te remercie, je te souhaite une belle fin de journée et je te dis à bientôt.